Non, on va pas laisser le métronome. Je vais garder la caméra allumée même si je n'ai rien à dire. Comme ça, dès que j'ai une pensée, je la dis. Et au montage, je garderai pas tous les moments avec la flûte, je garderai juste les moments où je dis des trucs intéressants. Ça m'a l'air plus intelligent. Ah tiens, je vais rajouter de la lumière aussi. On voit que dalle. On dirait un peu que j'ai la moitié du visage cramé par... C'est pas grave. Quand tu fais ce que je suis en train de faire et que tu te lances des défis et que tu te dis ok, il faut que je sois capable de le réussir 5 fois pour que je considère que je sais cette chose, il y a 2 états d'esprit dans lesquels ton cerveau peut se trouver, un à chaque moment donné, en excluant tous les états d'esprit où il est réellement pas attentif et où il est pas vraiment en train de bosser, où il est pas vraiment... Ok, voilà, en excluant tous les états d'esprit tous les états d'esprit où on n'est pas sérieux, il y a 2 états d'esprit dans lesquels ton cerveau peut se trouver, c'est l'état d'esprit je suis en train d'essayer en sachant que je vais me casser la gueule, en sachant vraiment que je vais me casser la gueule, c'est-à-dire je n'attends rien de ce que je suis en train de faire, je suis juste en train d'essayer de tâtonner et de repérer où sont les murs dans une pièce sombre. Ça, c'est le premier état d'esprit. Le deuxième état d'esprit dans lequel ton cerveau peut être, c'est j'essaye avec toute mon attention de ne pas me foirer. Toute mon attention est portée sur chacun de mes doigts. On pourra dire qu'à chaque instant, toute ton attention pourrait être portée sur chacun de tes doigts. Mais c'est pas le moment, genre, quand tu découvres ici la nouvelle gamme que tu commences à apprendre, là, je suis en train de me taper la gamme altérée, c'est galère. Quand tu es dans la phase découverte, ça sert pas vraiment à grand chose de commencer à compter. Ça sert pas à grand chose de déclencher le compte à rebours de 5, 4, 3, 2, 1, 0 des 5 fois que tu essayes de répéter. Ça sert pas à grand chose de le déclencher ce compte à rebours parce qu'il y a 9 chances sur 10 pour que tu te foires. Donc autant tâtonner avec pas beaucoup d'attente. Évidemment, vaut mieux mettre tout son effort pour réussir ce que tu es en train de faire, mais mieux vaut tâtonner. Tu t'y mettras avec plus de bonne volonté si les attentes sont moins grandes, tout simplement. Technique. Autant que possible, à chaque changement de tonalité, il faut essayer de visualiser, avant de jouer, la combinaison de doigts qui représente cette tonalité. Genre... par rapport à... Non bah là je me suis gouré. Il y en a une que j'ai visualisée avant et l'autre que j'ai essayé de visualiser mais que j'ai pas vu. J'utilise des termes assez chelous. Visualiser. On ne voit pas un mouvement. On anticipe, on imagine un mouvement avant de le faire. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le mot approprié? Bon, j'en sais rien. Moi, je vais dire visualiser, je suis sûr qu'il y a un terme. Mais ce qui est sûr, c'est que après avoir suffisamment répété un certain geste, comme tu as fait plein de répétitions de ce geste, ça a créé des connexions très solides dans ton cerveau. Et du coup, si tu te dis je vais faire ça, tu peux comme ressentir dans tes doigts, parce que c'est à ça que ton cerveau est connecté, tu peux comme ressentir dans tes doigts le geste avant de le faire. Donc, être capable de visualiser le geste en amont, c'est un bon signe que tu connais la chose suffisamment. Ça pourrait être un bon indicateur. Est-ce que tu es capable de prévoir, d'avoir cette espèce de vision du futur dans ton cerveau? Quel va être ton geste? Dans son entièreté, genre du début à la fin. Même pas juste le début et la fin, mais tout. Tac, 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 tac. C'est indescriptible évidemment puisque c'est un souvenir d'un geste. Être capable de ressentir ce geste en amont, c'est un bon signe d'un apprentissage réussi. Pas mal. C'est surprenant quand même. Incorporer le métronome, ça force la routine dans ta pratique. Non, pas seulement incorporer le métronome. Incorporer le métronome dans ta pratique avec certaines règles. C'est-à-dire moi, la règle que je me suis donnée, c'est tu le réussis 5 fois à un certain tempo avant de passer à un tempo 10 BPM au-dessus. Et du coup, au moment où tu passes, tu vas réussir 5 fois. L'utilité de se dire 5 fois, c'est qu'au bout de la première, de la deuxième, de la troisième fois où tu réussis à un tempo lent, au bout d'un... Comme c'est lent, t'as tendance à dire ok, c'est chiant, j'ai envie d'accélérer, mais non, tu vas jusqu'au bout des 5 fois. Du coup, ça devient vraiment très chiant. Et ça a une utilité que ça devienne vraiment très chiant. Déjà, ça teste si t'es capable de jeter ton esprit à la poubelle et de ne te concentrer que sur la répétition et ne te concentrer que sur le son de ce que tu fais et que sur ce que tu t'apprêtes à jouer. Et voilà. En gros, c'est très intéressant de ressentir le fait que c'est chiant, puisque ça veut dire que tu n'es pas concentré sur les bonnes choses. Ouais, c'est ça. Quand tu commences à t'emmerder, ça veut dire que tu n'es pas en train de ressentir les bonnes choses. Ton attention n'est pas portée sur ce qui est important, à savoir faire quelque chose de beau et ne te concentrer que sur ce que tu t'apprêtes à jouer. Donc voilà, tu te forces à traverser les 5 répétitions, puis seulement tu passes 10 BPM au-dessus. Comme t'étais habitué aux 5 répétitions d'en dessous, d'un seul coup 10 BPM au-dessus, c'est un challenge, c'est hors de ta zone de confort. Puisque tu étais confortable au 10 BPM en dessous. Donc d'un seul coup, tu es jeté dans un bain froid et tu dois prêter attention à tout ce que tu fais. T'as pas le choix, sinon tu te foires. Et ça teste ton attention. Au bout d'un moment, genre inévitablement, tu vas redevenir aussi confortable au 10 BPM au-dessus. 10 BPM au-dessus, c'est pas grand chose, puisque passer de 60 BPM à 70 BPM, c'est passer de ça à ça. Donc à peine plus rapide. Mais plus évidemment, plus tu vas te rapprocher des tempos vraiment, vraiment durs, plus la différence va se faire sentir. Donc ton attention est mise à l'épreuve.
Mais comme c'est une routine, et comme le progrès est genre mesurable, tu vois, ah ouais, il y a 10 minutes j'étais capable seulement à 60 et maintenant je suis capable à 90, je suis en train de galérer mais je suis capable. Donc ça veut dire que logiquement il n'y a rien qui t'empêche d'être capable à 120, à 130 si tu continues à faire ça. Et du coup c'est une manière de gamifier, comme ils disent dans les écoles de management. Non, c'est une manière de transformer ça en jeu, tout simplement. C'est beaucoup plus kiffant à faire. Et comme en plus ça représente un challenge, moi mon cerveau il a envie de se barrer. Au moment où il s'agit de porter son attention intensément sur quelque chose, évidemment j'ai envie de penser à autre chose. Et pour se donner l'illusion que je suis en train de penser à quelque chose d'utile, j'ai tendance à trouver des nouvelles idées de trucs à dire à la caméra. Donc en fait, augmenter progressivement la barre d'inconfort, ça te garantit aussi, en plus de tout ce que j'ai déjà dit, ça te garantit de te plonger dans une zone d'inconfort, donc de te donner des idées. Puisque par procrastination productive, tu vas inventer des idées pour te distraire. Putain, mais c'est génial! En plongeant mon cerveau dans l'inconfort, je me garantis le fait d'avoir des idées. Mais c'est trop bien! Je vais jamais être à court d'idées. Et je vais toutes les noter, évidemment. Bon, ça va commencer par de les raconter à la caméra. Mais si jamais elles sont vraiment importantes, genre je les écris, j'en fais quelque chose. Putain, ça c'est bon! Il se passe vraiment énormément de choses quand je lance le métronome. Et tout le monde sait qu'il faut bosser au métronome, et pourtant c'est contre-intuitif, et la plupart des élèves refusent de le faire. Déjà parce que ça te plonge profondément hors de ta zone de confort, et donc t'as pas envie de le faire. Mais surtout, il y a un côté routine, et du coup, routine égale chiant. Sauf que quand tu essayes de te prendre en main, comme ce que j'essaye de faire, routine égale putain de succès. Parce que routine, ça te permet de ne pas penser à certaines choses, de ne pas avoir à penser à certaines choses, et de ne penser qu'à ce qui est important. Bla 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 bla, on le sait, mais on n'a pas envie de le faire. Mais quand on se prend en main, encore une fois, d'un seul coup, ça a beaucoup plus de valeur à nos yeux, tout ce qui permet d'atteindre des buts durs, quand c'est nous qui nous les sommes fixés. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre qui t'impose un but et qui te dit voilà, déjà ça te gonfle parce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a imposé le but et t'as rien demandé. Voilà, la meilleure manière pour atteindre mon but, c'est de faire une routine, c'est de faire cette routine. Et une routine c'est chiant, et en plus c'est le but de quelqu'un d'autre, donc tout est chiant là-dedans. Je m'étonne que personne ait envie de se coltiner la théorie, en général, que ce soit des maths, que ce soit de la musique, que ce soit, je sais pas moi, d'autres formes d'art comme le cinoche. Je suis sûr qu'il y a une théorie de comment cadrer un plan. Il y a tout un tas de trucs que je connais pas, tout un tas de trucs qui vont gonfler des nouveaux élèves qui vont dire ouais non mais tu comprends c'est pas de l'art, tout ça c'est tout ça c'est des maths. C'est bien, c'est marrant l'excuse, c'est des maths parce que c'est ce qui vient à l'esprit en premier dès qu'on parle de théorie, d'abstraction de la pensée. Donc ils se disent ouais c'est chiant, c'est des maths, c'est insupportable et ils veulent pas le faire. Mais c'est parce que c'est enseigné de la mauvaise manière, c'est enseigné par quelqu'un qui leur a imposé en leur disant c'est de cette manière-là que vous allez y arriver, sans leur faire sentir pourquoi c'est de cette manière-là qu'ils vont y arriver. Il y a beaucoup d'enjeux à faire sentir pourquoi c'est important de faire un truc chiant. Mais quand on est seul, c'est beaucoup plus facile, puisque quand on est seul à se fixer des objectifs, on sent rapidement quelles sont nos lacunes. Enfin, je vais arrêter de dire nous, puisque là je parle de moi. Quand je me fixe un objectif, j'ai tendance à ressentir très vite, ok, j'arrive pas à faire ça parce que je ne sais pas ça. Et comment savoir ce truc? Et bah en se l'apprenant, soit au moment où tu crées, soit de manière bête et méchante. Et là, je me suis lancé le défi de le faire de manière bête et méchante. Non, c'est pas vraiment en créant un truc, puisque tu peux pas créer un truc sans savoir le truc chiant. C'est plus... Oui, l'autre école, c'est en imitant. Et après avoir imité, en cherchant à comprendre. Oui, mais ça revient au même, faut toujours chercher à comprendre. Moi, je me fais la base d'abord. Donc voilà, je me lance un truc chiant, donc j'ai besoin de la routine, et d'un seul coup, j'accepte de faire des routines, puisque c'est moi qui me le suis lancé, le défi. Et ce truc imposé, le métronome, donc, putain, j'ai 2%, il faut que je le branche. Le métronome permet de transformer la routine en jeu, puisque je vois comme mon score qui augmente petit à petit. Donc c'est vachement bien. Et du coup, on continue. Ceci est une pause. Il n'y avait plus de batterie. De mémoire. Puisque je m'étais dit que je voulais en garder une pour l'enregistrement, j'y ai accordé toute mon attention et du coup c'est marché d'un seul coup. Puisque j'avais en tête, ok il faut pas que je me loupe, puisque je suis en train de jouer parce qu'on la garde. Ce qui témoigne d'à quel point j'étais pas attentif par défaut. Réveille-toi putain com. T'as suffisamment parlé de l'attention pour être censé maîtriser le truc. Bah non, tu maîtrises pas sans avoir pratiqué. Donc retourne-y, tu vas y arriver à maîtriser ton attention.
Je suis pas sûr que ce soit une histoire de concentration. Je pense que concentration veut pas dire grand chose. En fait, c'est une histoire de placement d'attention. Et tu places ton attention sans en démordre à un seul endroit précis à l'aide de volonté. Ok? Donc, pourquoi d'un seul coup, quand je lance la caméra en me disant ok, celle-là je l'enregistre et on la garde, je prête beaucoup plus d'attention à ce que je suis en train de faire. En tout cas, c'est ce qui vient de se passer. Parce que parfois, quand tu lances la caméra et que tu dis ok, celle-là on la garde, tu foires 3 fois plus. Mais ce genre de foirage arrive quand t'es en train de répéter, 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 c'est que de la pratique, c'est que de la pratique, c'est que de la pratique, c'est que de la pratique. Et juste après, tu lances la caméra et tu le fais une fois de plus. Genre directement après. Et là, très souvent, tu foires. Enfin, mon expérience. À mon avis, c'est une histoire d'épuisement, c'est une histoire de pause. Quand tu fais une pause, alors c'est super courant de faire une pause, de revenir et d'un seul coup ça va mieux. Mais ce que je sais pas encore, c'est quelle est la durée de pratique répétitive, bête et méchante qui mène inévitablement à tourner en rond, faire un peu toujours la même chose et à pas vraiment être en train d'apprendre, à être plus en train de rêvasser qu'à prêter attention à ce que tu fais. Ça arrive très souvent. Quand t'arrives à ce point, il est bénéfique de faire une pause et de revenir. Mais ce que je sais pas, c'est comment savoir que t'as atteint ce point. Comment savoir qu'il est temps de faire une pause. Parce que la pause est bénéfique. Mais comment savoir si c'est pas ton envie de procrastination qui te dit ouais, je voudrais bien une pause là tout de suite. Parce que ça arrive très souvent. T'as tendance à te dire il faut lutter contre l'envie de faire une pause. Mais pourtant la pause est bénéfique. Donc il y a quelque chose à rééquilibrer et je suis pas sûr de savoir comment. Mais bon, pour l'instant, je me fais violence pendant longtemps. Et tu sais quoi, au bout d'un moment, il s'agit de faire une pause. Une technique un peu stupide que j'utilisais, c'est d'avoir un grand verre d'eau. Et à chaque fois que je me foire, je bois de l'eau parce que ça détend un peu, voilà machin. Et donc inévitablement, au bout d'un moment, j'ai envie d'aller pisser. Ouais. Donc je me fais violence, et puis je vais pisser. Et ça sert de pause. C'est marrant comme technique. Mais bref, il faudrait que je trouve un autre moyen que la technique du grand verre d'eau pour faire des pauses régulièrement et surtout pour trouver le bon moment pour une pause. Il faut commencer à compter les 5 répétitions à partir du moment où chaque tonalité est effortless. Sans effort, facile. Si merde. Ouais, y a pas de... C'est à partir du moment où chaque tonalité est facile à faire, que tu peux la visualiser, qu'elle te prend aucun effort mental, et que voilà, ça se passe comme ça, et que ça devient presque chiant. C'est à partir de ce moment-là que tu peux commencer à compter les 5 répétitions, pour t'en assurer. En fait, c'est l'inverse de quand tu fais du sport ou de la muscu ou je sais pas quoi, où tu commences à compter à partir du moment où ça fait mal. Et c'est à partir de là où tu peux commencer à te dire, ok, combien de temps je peux nager alors que je suis en train de douiller. Là que tu commences à compter, pour tester tes limites. Jusqu'à quel point tu peux repousser tes limites. Et bah là c'est l'inverse. Quand tu fais un travail intellectuel, tu commences à compter les répétitions à partir du moment où ça devient facile. Quand tu fais un travail physique, tu commences à compter les répétitions à partir du moment où ça devient difficile. C'est marrant ça? Moi je trouve ça marrant. Et la raison pour laquelle je disais ça, c'était que c'était en train de devenir facile et du coup je pouvais commencer à compter. Il y a un son qui me rappelle quelque chose, mais je sais pas exactement quoi. C'est la différence entre la gamme altérée et la gamme altérée où tu remplaces la tierce par la quarte. L'alternance entre ces deux sons me rappelle quelque chose et j'arrive pas à trouver quoi. On verra. En plus de tout le reste, le métronome, ça aide quand même vachement à garder une trace du temps que ça te prend d'apprendre un certain pattern sur une certaine gamme dans toutes les tonalités. Le métronome couplé avec la caméra. C'est bon ça? Le temps passe incroyablement vite quand je suis concentré. C'est dingue. Ça fait déjà 44 minutes que j'ai lancé ce nouvel enregistrement. On dirait vraiment pas. La caméra de ce truc est vraiment merdique. Bon, je l'ai réussi 2 fois. Et ben on va dire que c'est bon.